J'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit moment, effectivement. Là, je vais vous parler d'une valeur qui m'intéresse beaucoup, sur laquelle j'hésite à investir. Donc, on va voir ça ensemble. Bien sûr, il s'agit de Euronext. C'est une valeur éligible au PEA. Donc, Euronext, c'est la société qui contient les différentes places boursières, notamment européennes. Là, comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un graphique mensuel. Et vous voyez qu'elle est clairement en tendance haussière. Bien sûr, avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Merci pour le soutien. Ça permet de mieux référencer mon travail et de garder une certaine motivation. Pourquoi je m'intéresse à cette valeur? Tout simplement, comme vous pouvez le voir ici, vous voyez, là, il y a clairement une tendance haussière là, en mensuel. Depuis octobre 2023, elle ne fait que monter. Même chose ici en hebdomadaire, clairement une tendance haussière. Et pareil, quand on regarde dans le graphique journalier, on distingue d'un canal haussier, là que je vous ai représenté en rose, qui est, on va dire, plus précis que le canal de long terme en jaune. On voit clairement une tendance haussière. Et quand on la compare sur la dernière année par rapport au S&P 500, la star des stars, hein, on voit elle a fait sur la dernière année 2024 clairement mieux que le S&P 500. Vous voyez, elle a fait 40% quand le S&P fait 24%. Comme on peut le voir ici, elle a dépassé ses plus hauts historiques, notamment de 2021 qui était proche de 103 euros. Il me semble qu'il y avait une résistance proche des 106 euros et une autre décrite autour des 109 euros. Et lorsqu'on va sur des sites spécialisés comme investing.com, si on se met en journalier, les indicateurs techniques nous disent qu'on est en achat fort, en hebdomadaire achat fort et en mensuel achat fort. Donc tout est vert. Bien sûr, je vais sur le site Zone Bourse pour poursuivre mon analyse sur cette valeur. Et donc sur la synthèse, déjà, on voit que Zone Bourse en graphique journalier nous trace un canal bleu comme on peut le voir ici et une résidence initiale à 109 qui a été franchie ces derniers jours et ils en décrivent une autre à 110,64. En un coup d'œil également, on voit que la valeur se situe plutôt en partie haute de ce canal haussier hein, sur les dernières séances. Donc maintenant, je vais voir la partie consensus. Hein, je l'aime beaucoup. Donc on voit justement sur cette image plein d'informations. Donc ce qui va m'intéresser, c'est la courbe violette. Donc vous voyez, elle exprime la tendance de l'objectif de cours moyen, donc qui a été décrite par les analystes financiers, hein, les pros entre guillemets. Et donc, comme on peut le voir ici, le trait violet est bien à la hausse sur ces derniers jours, voire semaines. Consensus d'analystes accumulé, bon, ok, ça on s'en fiche un peu. Il y a 18 analyses, donc elle est bien suivie, elle est bien médiatisée. Objectif de cours moyen 112,82. Dernier cours de clôture 110, c'est pas très vrai. Vous voyez, on est à, enfin si c'était hier, là on est à 108,70 actuellement. Donc, il y a un potentiel assez faible de hausse. Mais clairement, tous les signes sont en faveur d'une hausse. Vers quel objectif maximum puis-je m'orienter? À quoi puis-je m'attendre au maximum? Donc, vous voyez, objectif de cours haut, 128 euros. Donc, ça veut dire qu'il y a un analyste qui a dit, moi, je vois cette action monter jusqu'à 128 euros. Je pense qu'il est un peu tout seul. Regardons l'objectif de cours. Donc, vous voyez, tendance haussière. Là, je regarde cette partie. Là, vous voyez, tout ce qui est vert, ça veut dire que c'est les gens, les analystes, qui ont revu à la hausse leurs convictions concernant la valeur Euronext. Et en rouge, c'est l'inverse, qui l'ont vu à la baisse, et gris, c'est qui sont pas bougés. Donc, il y a un peu plus de vert dernièrement. Mais vous voyez, un objectif proche de 112 euros quand la valeur est déjà à 110, eh ben, c'est pas très intéressant à mon humble avis. Et pour les plus curieux d'entre vous, on va aller jusqu'en bas de page voir ce qu'il nous donne comme autre information, zone bourse. Donc vous voyez, même chose ici. Voilà ce que je vous disais en vert et il y a très peu de rouge. La tendance voilà, les recommandations d'analyse, ben voilà, c'est plutôt à la hausse, hein, comme on voit cette courbe noire. Et si on continue de descendre, voilà, on a la petite image comme dans les jeux de foot. Vous voyez, donc les fondamentaux sont plutôt bons. Le momentum, il est plutôt excellent. C'est plutôt une valeur a priori d'investissement plutôt que de trading. Et la valorisation, par contre, elle est mauvaise. Donc, il la considère un peu peut-être trop évaluée, enfin peut-être surévaluée. Elle est très visible et il y a un consensus plutôt moyen. Une valeur qui a fait nettement mieux que le S&P 500 au cours de cette dernière année.
une société qui n'a pas été impactée ou très peu par la dissolution de l'Assemblée nationale et par les incertitudes politiques, notamment en France. C'est une valeur éligible au PEA que j'ai déjà eu en portefeuille, on va dire, autour de février de l'année dernière, où justement j'avais décidé d'entrer aux alentours des 79,80 € juste avant la publication des résultats qui ont été nettement positifs. Elle est montée jusqu'à 86 euros. J'ai décidé de la vendre parce que je pensais que ça allait pas monter, puis elle est montée jusqu'à 89 euros si je me rappelle bien. Elle a corrigé par la suite. Puis vous voyez là actuellement où je vous parle, elle est proche des 110 euros. Elle a franchi cette résistance à 109 euros. La tendance est clairement haussière, que ce soit en court, en moyen et en long terme. Un analyste vise 128 euros. Moi, perso, je pense pas qu'elle va aller tout de suite jusqu'aux 128 euros. Vous avez vu, le consensus analyse, c'est plutôt aux alentours de 112 euros. Donc ça, c'est plus probable. Néanmoins, tous les feux ont l'air verts, que ce soit au niveau technique et fondamental. Alors en fondamental, je me suis renseigné. Alors je ne vais pas vous montrer les différentes données où j'ai cherché sur Internet, vous les trouvez sur Sunbourse, etc. C'est une société qui reste quand même endettée, donc je vous fais un résumé hein, pour que ce soit plus sympa. C'est une société qui reste quand même pas mal endettée. Dernièrement, elle avait racheté la Borsa Italiana dans le but de s'agrandir, donc du coup, il y avait un retour, on va dire, moindre vis-à-vis des actionnaires. Il y a eu également régulièrement des dilutions d'actions, hein, donc c'est-à-dire que le nombre d'actions continue d'augmenter, donc ça fait baisser mathématiquement la valeur de une action. C'est pas forcément une bonne chose pour les actionnaires tels que nous, parce que nous, ce qui nous fait plaisir, c'est plutôt le rachat d'actions, c'est-à-dire qu'il y en a de moins en moins en circulation, et donc du coup, bah, si on diminue le nombre d'actions, c'est mathématique, la valeur elle augmente. Ah, c'est comme un gâteau, si vous coupez le gâteau en deux, ça fait deux grosses parts. Par contre, si vous coupez le gâteau en huit, ça fait huit petites parts. N'oublions pas, au niveau fondamental, eh bien, les concurrents, c'est qui? Ben, en gros, c'est tout ce qui est S&P 500, Nasdaq, tous ces, entre guillemets, générateurs d'indices ou sociétés qui sont à l'origine de ces différentes places boursières. Et donc, voilà, elle a quand même pas mal de concurrents. Et en fait, quand on regarde bien, eh ben, elle a justement, comme elle a plusieurs concurrents, eh ben, c'est pas un gros moat. Moat, en gros, ça veut dire une douve. Ça veut dire est-ce que elle a le monopole? Est-ce qu'elle a la plus grande part de marché? Eh bien, je ne crois pas. Donc, pour conclure cette analyse, on va dire simplifiée de petit porteur que je suis, l'action Euronext, c'est une belle valeur qui me plaît beaucoup. Cependant, je la trouve un peu trop élevée. D'ailleurs, hier, elle est montée jusqu'à 110,1 euros. Là, au moment où je vous parle, elle est proche des 108,50 €. Donc, je vais attendre sagement qu'elle corrige aux alentours des 107 euros. Puis, je pense que je rentrerai dessus, c'est-à-dire en bas de canal haussier parce que voilà, vous avez vu, c'est une action qui est clairement en tendance haussière, donc elle peut corriger jusqu'à 107 euros, c'est pas un problème. Par contre, si elle commence à corriger beaucoup plus bas, là, faudra se poser des questions. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à me dire un commentaire si cette action t'a plu, si cette vidéo t'a plu. Quelle action t'aimerais qu'on exploite, qu'on analyse ensemble. Et puis je te dis à plus pour de nouvelles aventures. Salut.